Nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés. De Nirina Ralantoharitsimba, lu par l'auteur. Andrew. La première fois que Brian a tenu debout sur une planche, il avait 8 ans à peine. Son père l'emmenait surfer tous les samedis et tous les dimanches, comme un père en France irait courir avec son fils dans la forêt pour l'entraîner à l'endurance et lui faire respirer l'air des arbres centenaires. Physiquement parlant, Brian ne fait pas partie de la famille bien connue des Patrick Swayze du film Point Break. Il est révolu le temps des surfeurs à cheveux longs et blonds décolorés. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les surfeurs de San Diego ont les cheveux courts ou alors ils ont carrément le crâne rasé. En revanche, spirituellement fidèles au Patrick mythique, ce sont toujours des Bouddhas debout sur les eaux, jambes fléchies l'une devant l'autre, hanches ondulant pour remonter et suivre la lèvre de l'onde qui va casser plus ou moins vite sous eux. De loin, tous ces yogis, en combinaison noire quand l'eau devient trop froide, ressemblent à des sauterelles sombres assises sur des bâtons d'esquimaux au bout pointu et recourbé. De loin, lorsqu'ils ont passé la barre, impossible de les distinguer les uns des autres. C'est la horde, la tribu. C'est le même individu, mais démultiplié. Ils sont 5, 10, 20, voire plus, tous à califourchon sur leur longboard ou rampant sur leur shortboard ou leur Malibu, attendant le moment opportun pour l'attraper, cette vague, pour se dresser et s'envoler avec la force de cet élément divin, l'eau. L'eau qu'ils respectent d'une vénération humble et silencieuse. L'eau qui joue avec eux, l'eau toujours plus forte qu'eux. Andrew, le père de Brian, se met à pagayer avec ses bras de toutes ses forces pour entrer en communion avec la vitesse de la vague qui se déroule sous la planche. Plus vite, encore plus vite. Les autres surfeurs de la tribu s'écartent. Il y a des règles de préséance sur la vague. On les respecte sans avoir à parler. Puis, au moment opportun, pile quand l'accélération est à son pic, Andrew saute sur ses deux pieds. Il est debout sur la planche, genoux fléchis, une jambe devant l'autre. Il glisse sur les eaux, seul sur sa vague. L'homme et la planche ne font qu'un. La planche et la vague dansent dans la même descente fluide. Par un simple coup de hanche de l'homme, le corps du surfeur pivote et voici la planche qui tournoie vers le haut pour remonter et rattraper la lèvre blanche qui se met déjà à descendre. Brian se laisse glisser dans l'onde accélérée, l'homme et la planche en harmonie. Le père de Brian disait souvent à son fils « Écoute et sens le son de la vague, elle parle une langue singulière quand on glisse ensemble à l'unisson. » Puis la vague continue et se meurt, comme toute chose. Andrew tire sur son leash et attrape sa planche sous le bras. Le voilà qui marche sur le sable fin au bord du ressac. Puis demi-tour et course de nouveau vers le large. Il s'élance à plat ventre sur la planche, pagayant de toutes ses forces avec ses bras. Il plonge sous l'écume à plusieurs reprises et passe la barre avec aisance pour retrouver la tribu des surfeurs aguerris, assis à califourchon et attendant leur tour, comme dans un cycle à la ronde sempiternelle. L'attente, puis l'accélération, puis l'ascension, puis la descente de ces inspirations et respirations de l'océan. Océan Pacifique. Un jour, Andrew a dit à Brian, tel est le tissage de l'onde, telle est la tradition transmise de père en fils depuis la naissance du surf sur les îles hawaïennes. Cet art du surf naquit sans doute bien des siècles avant sa découverte par un navigateur britannique. Il s'appelait James Cook. C'était au XVIIIe siècle. On ne saura jamais exactement comment se tisse l'histoire, car cela dépend toujours d'où on la raconte. Mais moi je sens quelque chose et je te le dis, mon fils. Le surf est né dans le Pacifique. Oui, indéniablement, grâce à son père, Brian a tout appris sur l'harmonie entre l'homme et l'eau. Depuis tout petit, c'est son père qui l'a initié à la connaissance des courants, des formes de vagues faciles ou difficiles à surfer, des courants à éviter, des brèches par où entrer pour aller plus vite au large, des moments propices pour activer ses abdominaux, pousser sur ses jambes et se lever, debout sur l'eau. Lève-toi et marche, mon fils. L'enseignement est le même et résonne depuis la nuit des temps où les pères transmettent leur expérience à leur descendance. Des vagues d'1 mètre de haut. C'était grand quand Brian avait 8 ans. Des vagues de 2 mètres, voire 3, c'est vertigineux, même quand on est quasi trentenaire. Le fils d'Andrew grandit avec la taille de l'océan. Il goûte tous les jours un peu plus les hauteurs qui lui paraissent à la fois terrifiantes et domptables. Mais avouons-le, même aujourd'hui, parfois il a les jetons. Cela aussi, il l'a appris de son père. Le plaisir du surf, c'est savoir jouer avec sa frousse, en ajoutant quelques gouttes d'adrénaline, soit parce qu'on est seul dans l'eau et en grande forme pour dépasser ses propres limites, soit parce qu'on est au milieu de la tribu et que la compétition silencieuse, même pacifique, devient vite le plus grand des stimuli. Oublions surf seul pour se regarder dans le miroir de ses peurs,
ou bien on surfe avec les autres dans l'émulation qui fédère, encourage et donne envie d'exprimer le meilleur de soi. Andrew disait « On se donne rendez-vous pour surfer ensemble, vibrer ensemble, car il n'y a rien de mieux que de partager la loi de la nature avec autrui. »